Larose. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui pour discuter un peu de troisième âge. Le professeur Maxime est professeur à l'Université d'État d'Haïti et puis il est spécialiste de la question de troisième âge, de la gérontologie. Je crois qu'il dispense aussi un cours. Il dispense un cours à la faculté de technologie d'Haïti sur sur le troisième âge, sur la gérontologie, et il a une expérience assez pointue dans le domaine du VIH-Sida. Je pense qu'il va nous faire un de ces jours, en fait, je sais pas, un très bon débat sur le VIH-Sida, sur certaines thématiques qui pourraient nous intéresser, qui pourraient intéresser aussi la société, comment, par exemple, comment quelqu'un qui, qui, qui a qui a le troisième âge et puis qui vit aussi l'expérience du VIH-Sida. Donc, c'est autant de problématiques ou de thématiques, et moi personnellement, qui m'intéressent et qui intéressent beaucoup de monde. Mais maintenant, pour faire suite aux deux dernières éditions qu'on a eues, j'aimerais te poser une question, professeur Maxime, c'est comment quel est le vécu de la personne ou des personnes âgées ayant vécu en fait un épisode confusionnel. Bonjour, professeur Larose. Comment ça va? Ça fait longtemps. Ça va bien, ça va bien. Je suis heureux de te retrouver. Et puis, à l'université Sherbrooke, en plus, et ça me fait plaisir de voir que tu excelles au doctorat, donc tu avances et tu fais du chemin. Donc, de l'Université d'État d'Haïti en passant par la France et pour aller jusqu'aux États-Unis, à USF, en tant que professeur invité. Et maintenant, là, on est à Sherbrooke, au Canada. Donc, c'est un long chemin. Donc, félicitations. Je profite pour te féliciter pour ta thèse. Donc, pour le cheminement. Donc, là, maintenant, est-ce que tu pourrais nous en dire plus concernant en fait, l'épisode confusionnel? Oui, oui, merci. Bon, en ce qui a trait aux épisodes confusionnels, c'est vraiment un trouble des performances cognitives. Ça veut dire que c'est très fréquent chez les personnes âgées. Ça vraiment peut déstabiliser psychologiquement la personne parce que, comme je t'avais dit, ça s'associe le plus souvent à des problèmes de performance cognitive et il y a aussi un trouble des perceptions visuelles et parfois auditives parce que il y a une diminution avec l'âge des organes physiologiques. Il y a aussi un trouble du cycle veille-sommeil et tout et tout. Euh, il y a aussi un trouble de l'état émotionnel et qui s'associe avec de l'anxiété, de la peur, de la tristesse, et euphorie, la colère, etc. Euh, Ça veut dire que la personne âgée vraiment se trouve dans un épisode vraiment là où elle est dans la confusion en tant que telle, là où elle ne sait pas vraiment ce qui se passe. Et des fois, s'il n'y a pas une bonne prise en charge psychologique qui est faite et pour aider la personne vraiment à comprendre ses ressentis, ses vécus, bon, ça pourrait vraiment lui conduire vers d'autres problèmes beaucoup plus complexes et en tant que tel. Et c'est la raison pour laquelle que la prise en charge psychologique ainsi que celle de la prise en charge sociale, la prise en charge sociale aussi a une importance capitale pour les personnes âgées pour pouvoir vraiment les aider à comprendre réellement ce qui se passe, pourquoi il y a autant de problèmes, c'est-à-dire performance cognitive, c'est-à-dire que en termes de réflexion, il va y avoir une diminution en termes de pensée, en termes de langage. Et c'est comme si toutes les fonctions cognitives en tant que telles vont commencer vraiment à diminuer. Du coup, la personne va se sentir mal à l'aise
et la personne va se replier sur elle-même et ce qu'on appelle, il va y avoir une diminution au niveau de son réseau social. Du coup, la prise en charge psychologique pour pouvoir vraiment évaluer la personne, identifier les signes hein, et les symptômes, voir les données de l'observation et ensuite, s'il le faut, passer au test, ce qu'on appelle l'expertise psychométrique, pour pouvoir vraiment comprendre ce qui se passe et ensuite pour dire que, à la personne en termes de problème, voilà ce que je remarque, bien en termes de diagnostic différentiel, voilà ce que je remarque et voilà comment nous allons procéder pour pouvoir vraiment euh, vous prendre en charge et juste pour vous aider avec les problèmes dont tu es en train de souffrir et en ce moment. Alors, c'est extrêmement important parce que l'épisode confusionnel met la personne dans un état vraiment critique, un état là où elle ne sait pas quoi faire et c'est vraiment la confusion, et bon, je ne vais pas dire totale en tant que scientifique, mais c'est vraiment la confusion et parce que, comme on a si bien vu et dans les sessions antérieures, quand on parlait de les troubles anxieux ainsi que le trouble dépressif, ça veut dire que la personne âgée se trouve dans une... Tu es là, ça va? Je suis là, je t'écoute Oui, c'est attentivement. que Donc, la personne âgée se trouve dans une situation vraiment difficile et vraiment problématique en tant que telle. Et du coup, il va falloir avoir vraiment un bon soutien social, un bon réseau social, une bonne intégration sociale avec peut-être le bénévolat, des activités hein, communautaires et des activités vraiment mettre la personne dans l'ambiance. mettre la personne effectivement dans l'ambiance parce que quand elle reste chez elle, quand elle reste dans son petit coin, quand elle reste vraiment à penser à ses vécus, Mhm. 20 ans de cela, j'étais indépendant, 20 ans de cela, je valais quelque chose dans la société, je représentais beaucoup de choses pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour la société en tant que telle. Et puis, il y a un tel changement, c'est-à-dire que elle est allée à la retraite ou bien elle se trouve dans une résidence privée, dans un EHPAD et tout et tout et tout. Bon, la personne va se sentir vraiment déboussolée, va se sentir vraiment dans une situation et qui peut même conduire au suicide. Et c'est là la beauté de la psychologie en tant que telle Mhm. lors de la prise en charge des personnes âgées, c'est que s'il n'y a pas vraiment une bonne évaluation en tant que telle, un bon regroupement syndromique pour pouvoir vraiment différencier les différents signes et les différents symptômes, c'est que le clinicien pourrait se perdre et en même temps, la prise en charge pourrait être mal faite. Et en termes de soutien social, on ne va pas savoir, on ne saura pas vraiment quel type de soutien social à offrir à la personne âgée parce que c'est vrai que comme West en Mhm. 1970 et qui a parlé de l'importance du soutien social, alors c'est en 1973, je m'excuse, qui a parlé de l'importance du soutien social, mais s'il n'y a pas vraiment une décantation, ça veut dire qu'une séparation, et c'est diriger chaque soutien social aux problèmes psychologiques identifiés en tant que tel, et ça pourrait vraiment ne pas marcher en tant que tel. Par exemple, si telle personne âgée, en fonction des problèmes identifiés sur le plan psychologique, s'il a besoin de soutien émotionnel, eh bien justement, en termes de prise en charge, il va falloir qu'il y ait vraiment la présence du soutien émotionnel et en termes la prise en charge des émotions, comprendre les émotions et essayer d'obtenir du feedback et de la personne âgée par rapport à ses ressentis, par rapport à sa souffrance psychique, ok? Et si par exemple c'est ça a rapport avec l'intégration sociale,
C'est-à-dire que euh, une personne qui a des préoccupations par rapport à ses idées, par rapport à ses informations, une personne bon, qui se sent qu'elle ne représente plus ce qu'elle représentait, eh bien, justement, la prise en charge doit être dirigée vers le soutien social et en rapport avec l'intégration sociale, et en termes de Ok, Maxime, j'ai une réseautage, question en pour termes toi. de... Vas-y, vas-y. Mhm. Ouais, en fait, est-ce que tu penses que euh, le jeu, quand on parle les jeux, par exemple, les jeux de société, toutes sortes de jeux, par exemple, est-ce que tu penses que ces éléments-là, ou du moins ces affaires-là, pourraient aider un peu la personne à mieux, en tout cas, à se sentir mieux ou à mieux faire face à ces épisodes d'anxiété? Oh, c'est une évidence. C'est une évidence. Pourquoi? Parce que euh, quand on, quand on a une activité, comme par exemple le jeu, que ce soit le domino, Mhm. et, La carte. la carte, etc., bon, ça va préoccuper l'esprit de la personne âgée. Mhm. Et la personne âgée va se concentrer sur le jeu. Elle ne va pas se concentrer sur des problèmes, mais c'est sur le jeu. Ensuite, il va, elle va se retrouver dans un petit réseau Mhm. social pour discuter du jeu, pour jouer, pour rire, pour embêter l'un de l'autre Mhm. et tout et tout. Au fait, effectivement, c'est une pratique vraiment enrichissante. C'est une activité vraiment enrichissante qui va vraiment, alors qui aidera en tant que tel la personne âgée par rapport à ses adversités, par rapport à ses problèmes, par rapport à ses douleurs psychiques, ses souffrances psychiques en tant que tel, douleurs musculaires, comme on avait dit tantôt, problèmes physiologiques en tant que tel, parce que la personne est dans une situation, elle est dans une dynamique sociale où vraiment il y a des échanges, il y a des discussions, comme on dit en créole, au passé, c'est au qui chien, là, Mhm. Mhm. Ouais, il y a toute une ambiance qui va absolument, il y aider a la toute une personne à... ambiance, Ouais. toute une dynamique sociale. Oui, c'est pas seulement pour les personnes âgées, mais c'est pour tout le monde, au fait. Même nous autres, en tant que tels, et des adultes, et le jeu est extrêmement important pour nous, que ce soit le jeu physique, que ce soit les jeux en rapport avec l'aspect cognitif, comme par exemple échecs, damier et autres. Ce sont des jeux, bref, le football, le basketball, tout et tout. Ce sont des jeux qui sont vraiment très utiles et pour pouvoir vraiment aider et l'être humain en tant que tel. Là, je ne parle pas de la personne âgée, parce que c'est pour tout le monde, même les petits-enfants, les enfants et les grandes personnes et tout, parce que quand on passe 3 à 4 heures de temps dans une activité sociale, tous les problèmes s'en vont, tous les problèmes et, et partent en quelque sorte. C'est vrai qu'ils vont revenir si les problèmes, si le travail pour résoudre le problème en tant que tel n'est pas fait. C'est sûr et certain qu'ils vont revenir, mais quand même, le temps pour rester dans son petit coin, le temps pour vraiment se replier sur soi-même, le temps pour penser à des choses, entre guillemets, négatives, et parce que euh, je, je prends le soin de dire entre guillemets, parce que pour la personne qui est en souffrance, alors avec une souffrance psychologique, c'est la meilleure chose à faire, c'est la meilleure stratégie en quelque sorte. Et parce que avec le jeu, la personne va laisser un petit peu de côté les problèmes, les soucis de la vie, tout et tout. Et Mhm. du coup, elle va se concentrer sur l'activité en tant que telle. Et puis, bon, voilà, c'est vraiment productif, c'est vraiment bien et c'est vraiment idéal pour aider la personne âgée à faire face à ses adversités, à ses problèmes, à ses vécus. En ce sens, je pense un peu à Michel de Serres qui nous dit, genre, qui nous dit les trois secrets pour rester un peu jeune.
Donc, ce serait, la première, ce serait de faire la chirurgie esthétique quand on ne peut plus. Donc, c'est coûteux, c'est plus difficile. Il propose aussi le sport, Oh, yeah, yeah. mais avec l'âge, on Oui, n'est plus oui, capable de faire on beaucoup est plus en mesure. d'exercices. Ouais. Parfait. Et le troisième, et qui demeure le meilleur de tous les secrets pour rester jeune, c'est il propose les exercices, en fait, les exercices mentaux difficiles tels que la lecture, les devinettes, en tout cas, tout ce qui pourrait aider au cerveau en fait, de s'exercer, par Oui, exemple, la lecture, la yeah, découverte. yeah. Donc, c'est autant de choses qui pourraient. Bon, là, on se limite à des personnes qui peuvent, on va dire, qui peuvent lire, mais on peut aller au-delà des personnes qui peuvent lire. Par exemple, la lecture, ça permet de rester jeune. Oh, yeah. Mais aussi, pour une sœur Maxime, c'est qu'une personne qui ne sait pas lire, mais aussi, on a aussi des activités dans chaque culture, on a des activités qui nous permettent de nous évaluer, de nous challenger. En fait, c'est des défis. Des défis, par exemple, les devinettes en Haïti. En fait, on a Oh, des yeah. devinettes. Yeah. Donc, on vous dit des choses et vous devez faire un effort de vous rappeler de ce qu'on vous a dit, les activités de mime, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui pourraient aider. Oui, il y a pas mal, par exemple, bon, c'est vrai que, bon, avec la socialisation, bon, de Mhm, jour, il y a des choses qu'on a tendance, qui ont tendance à, à partir, ok, s'en vont. Par exemple, le fait de se rendre là où il y a la bataille des coqs, ce qu'on appelle guerre chez nous en mhm, Haïti, c'est une activité parce que la personne âgée, elle travaille pendant un certain nombre de temps, peut-être depuis 5 heures du matin, et elle se rend elle se rend dans son activité, peut-être pour planter et autres. Et puis, vers les 11 heures, elle rentre chez elle pour se relaxer un peu, se baigner, ensuite manger quelque chose. Et puis, elle sait qu'à 2 heures, 3 heures, il y a une activité quelconque, par exemple, bataille de coq, gaguerre, comme ouais, ouais. on le dit souvent. Et par exemple, aller dans une activité à caractère culturel, comme tu as dit, La vie associative aussi. il y a la vie On forme une associative, association, ouais. il y a discuter entre eux et trouver ensemble des stratégies pour pouvoir vraiment mieux planter et pour aider la zone, la communauté. Et Mhm. ce sont des activités pertinentes et qui vraiment vont aider la personne âgée à se sentir épanouie. D'ailleurs, le psychologue, c'est ce qu'il va recommander. Ça veut dire qu'après après avoir fait l'évaluation psychologique en tant que telle, pour voir vraiment, pour identifier ensemble, et que ce soit par les données observables ou du moins par les tests psychométriques, pour identifier le trouble, le problème ou bien le trouble en tant que tel, santé mentale. Ensuite, pour dire que bon, voilà ce qu'on a comme diagnostic Diagnostic. et tout et tout. Mais ce qu'on va recommander, c'est des séances et sur une base régulière, peut-être une fois par mois, mais à l'intérieur de ces séances-là, on va demander à la personne ce qu'elle faisait dans le temps, Mhm, et ce qu'elle faisait, qu'est-ce qu'elle aimait, mhm. pourquoi elle ne fait plus et ses activités, qu'est-ce qui se passe, comment ensemble on pourrait nous relancer dans cette activité-là, blablabla. Ce sont des choses, c'est ce qu'on va dire pour pouvoir vraiment Mais en ce aider. sens, professeur Maxime, je te pose une question, étant donné que tu es là-dedans, je te pose la question. Euh, Quel est l'impact du soutien psychosocial sur la détresse psychologique? Oh, le soutien social a un impact vraiment positif, hein. Et quand je te dis vraiment positif, parce que euh, la personne âgée, quand elle est en détresse psychologique, c'est comme si tout paraît noir. Tout Mhm. paraît noir, c'est le désespoir, c'est bon, il n'y a plus de vie, c'est fini hein, en tant que tel. Et puis brusquement, le soutien social arrive.
et c'est-à-dire en termes de support, en fonction des besoins d'abord identifiés. Bon, si la personne va se sentir bien, et d'ailleurs, c'est ce qu'elle attendait en termes de soutien. Et puis, bon, voilà, c'est comme si par exemple, sur le plan émotionnel, il y a une séparation brusque qui est faite. Ça veut dire que, bon, on a dû enlever la personne âgée du milieu familial en tant que tel, et puis maintenant, on la met dans une maison de retraite, dans une résidence privée, et Mhm. puis sans voir ses enfants, sans voir ses petits-enfants. C'est la calamité Elle se trouve dans un monde des vraiment personnes âgées dans les inconnu. pays occidentaux. Elle se trouve vraiment dans un monde inconnu Mhm. et avec avec des prestataires de soins, que ce soit des médecins, des gériatres ou des infirmières qui se concentrent uniquement sur l'aspect Oui, physique, c'est-à-dire l'aspect physique et est-ce l'aspect que vous avez psychologique. mangé, Oui, est-ce que vous bougez, mais oui, après ça va. Et puis, exactement, professeur juste Maxime, avant, juste avant, ça ne règle pas comment je peux dire ça, la détresse émotionnelle, par exemple. La eh personne bien, qui justement, pleure, ses proches. c'est ce Mhm, que j'allais dire pour terminer. Et puis, mhm, un bon matin, et les enfants et les petits-enfants viennent voir son grand-père. Ah là, ça c'est autre chose. mhm. C'est des émotions, pleurs, de revivre ensemble des belles choses qu'ils ont vécues, tout et tout, pleurs et la joie, des émotions positives. Bon, justement, la joie, pleurs et tout. Pourquoi? Parce que justement, et elle est contente. La personne âgée est contente. Elle est contente parce que il y avait eu une séparation avec ses proches, avec les gens qui étaient, et- alors qui étaient précieux pour lui avant la séparation brusque. Ça veut dire que elle revoit ses petits-enfants et elle revoit ses enfants. Bon, même si que ils ne vont pas rester avec, parce Oui, que mais quand même, passer le moment jusqu'au est important. Oh, le moment est extrêmement important parce que il va y avoir de pleurs, crier de joie, des Professeur émotions. Maxime, je vais te poser une question. Peut-être que tu pourras libre à toi de me répondre ou pas, selon tes expériences en tant qu'enseignant et puis chercheur dans le domaine. En fait, j'aimerais savoir, est-ce que, par exemple, une personne mettons, qui commence à avoir 70 ans, on va le dire comme ça, 70 ans, 80 ans, c'est quelqu'un qui, quand même, qui commence à perdre des proches, des pères, des amis et des membres de la famille, la perte des conjoints, conjointes. Donc, est-ce que ces pertes-là, c'est-à-dire ces décès, d'accord, les personnes qui décèdent, qui étaient proches de cette personne qui décède, est-ce que ça peut pas, je sais pas, apporter, en tout cas, un sentiment ou des sentiments disant que, écoute, je suis pas loin de la mort. Donc, Oh oui, c'est une évidence. D'ailleurs, c'est ça même, c'est l'un des problèmes des personnes âgées parce que, comme nous, la personne âgée avait son petit réseau aussi. ouais, ouais. Elle avait son petit réseau et puis un Et bon du jour au matin, lendemain, tout là, on commence à d'abord, perdre c'est des le membres. décès c'est le décès d'une amie à l'école, d'une bonne collègue à Mhm. l'école. C'est le décès d'un collègue de travail. Un C'est le frère, décès d'une d'un sœur. frère, Mhm. d'un voisin et tout et tout. Et d'un voisin qu'il a connu. Alors, je m'explique qu'elle a connu Mhm. depuis plus de 40 50 ans. 50, 60 ans, et plus même. 100 ans et plus, et elle sait que cette personne-là avait le même âge Ouais, que lui. Du coup, elle va commencer à penser que son tour n'est pas trop loin. ouais, ouais, Et ouais. puis, automatiquement, elle va penser à des choses. C'est que, bon, la mort, alors mon décès n'est pas trop loin. Bon, à quoi bon de continuer à vivre? À quoi bon de continuer à sacrifier des heures, du temps, etc., à faire des choses, et tout, et tout, et tout, et tout. Pourquoi? Parce que justement, il y a une perte.
Mhm, Et mhm. c'est la perte de frères, la perte d'une amie, la perte d'un collègue. Et parfois la perte même d'un fils ou d'une fille. Donc, Oh, oui, parce que quand on a justement, 80-90 ans, parfois on perd des enfants qui ont oh, soit... c'est pour ça qu'on dit que les personnes âgées, c'est pas n'importe qui, ce sont des personnes vraiment mûres parce que Mhm. elles ont tellement souffert, elles ont vécu tellement de choses, des choses générationnelles, transgénérationnelles et tout et tout. Et ce qui fait que c'est, comme tu as dit, c'est une bibliothèque ambulante, c'est pas n'importe qui. Ils ont beaucoup de choses à partager, ils ont beaucoup de vécu. Et du coup, c'est pas n'importe qui, au fait, en quelque sorte. Et c'est ça. On va retourner là sur un conflit un peu qui date de 2007, si je ne m'abuse pas. En tout cas, le slogan datait de 2007. On disait que Grand Mounio échoué, c'est-à-dire les personnes aînées ont échoué, on va le dire comme ça, qui était devenu un slogan très à la mode, très populaire en Haïti. Ben, tu sais ce que j'ai pensé, j'étais encore étudiant, et puis je me suis dit, écoute, professeur Maxime, imagine-toi que tu te mets à la personne, à la place d'une personne âgée qui a tant donné à la société, qui a su, écoute, il y a des personnes qui ont donné beaucoup. Par exemple, j'imagine un enseignant là. Un enseignant, j'imagine une marchande d'Aléquin, tu comprends? Donc, une marchande de nourriture ambulante, en fait. Une marchande qui vend à quoi des Boussales qui a su donner, qui a tellement donné toute sa vie pour faire l'éducation en fait, de son fils, de sa fille, et qui a donné beaucoup au pays, hein. Et puis, quelqu'un lui regarde comme ça et lui dit, écoute, en fait, tu as échoué. Donc, en fait, Grand Monio a échoué, les personnes âgées ont échoué. Donc, et je ne sais pas si tu as déjà eu la chance de réfléchir à tout ça, mais je me demande, est-ce que ça ne peut pas avoir un impact, parce qu'étant donné que moi j'estime que c'est un propos dégradant, est-ce que ça ne peut pas avoir un impact c'était popularisé par le groupe Barricade Crew, surtout à l'époque, mais est-ce que c'est pas dégradant pour quelqu'un, pour une personne âgée qui a, qui a tant donné à la société? Donc, on ne veut pas dire non plus que toutes les personnes âgées sont de bonnes personnes. Ce n'est pas du tout ça. Il y a des personnes âgées qui ont été effectivement des personnes, écoute, minables. Donc, on n'en disconvient pas. Mais aussi, il y a de personnes âgées qui ont passé toute leur vie à être de bonnes personnes, à tant donner. Et puis, un jour, et puis, ils entendent à la radio qu'on répète sans cesse, Grand monde a échoué, les personnes âgées ont échoué. Donc, est-ce que tu penses que ça pourrait avoir euh, un Bon, impact sur la personne? bon, oui, c'est une évidence. C'est une évidence, parce que, comme tu l'as si bien dit, c'est que tu as bien détaillé. Bon, la personne âgée d'aujourd'hui, et elle était jeune bien Ouais, avant. il fut un temps, ouais. Et justement, il fut un temps, elle était jeune. Et effectivement, ils ont beaucoup sacrifié pour pouvoir aider la société, pour prendre en charge leur famille, etc., etc., pour former, pour éduquer, pour instruire euh, et leur progéniture. Ça veut dire que et ils ont beaucoup dépensé, ils ont beaucoup sacrifié pour vraiment. C'est sûr et certain, en écoutant une telle expression, ça va avoir vraiment des retombées néfastes sur les santé mentales. Pourquoi? Parce que ce sont des propos, alors c'est un propos dégradant. Quand on dit que Grand Mounio a échoué, c'est comme si ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait pour vraiment aider les jeunes à venir, les adultes à venir, etc., etc. Pour moi-même, je pense que c'est pas bien, c'est pas bien du tout, c'est pas bien du tout. Même si que et cette expression-là euh, se situait dans un contexte bien spécifique, c'était dans un contexte politique, Mhm. c'est-à-dire pour vraiment dénigrer les politiciens à l'époque qui n'ont rien fait, qui n'ont rien construit, qui n'ont rien réalisé pour aider Haïti en tant que tel. Ouais.
Et c'est vrai que, comme je t'avais dit, ça se situait dans un contexte bien spécifique, mais quand même, il n'y a pas que les politiciens, il y avait eu aussi d'autres personnes âgées et qui étaient peut-être dans d'autres secteurs, et que ce soit éducation, santé et tout, et qui effectivement faisaient de leur mieux pour pouvoir vraiment aider. Parce que, et si on est là, là où l'on est en ce moment, c'est-à-dire que en tant qu'intellectuel, comme tu as dit, comme tu expliquais notre passé, et en sortant de la faculté d'ethnologie, ensuite passer et, et en France, ensuite les États-Unis et à USF et maintenant euh, ici au Canada et à un niveau supérieur, c'est-à-dire le Un troisième long cycle. parcours. C'est un long parcours, mais ce long parcours-là, c'est pas nous en tant que tels et qui avons fait des sacrifices au début. Mais ce sont nos parents, nos Ouais, grands-parents. c'est ça, c'est ça, exactement. Ce sont nos grands-parents, comme tu as dit, qui vendaient des trucs, qui vendaient. C'est la même chose aussi pour ma grand-mère, mon grand-père, tout et tout, qui vendaient, qui... En tout je cas, ne sais pas c'était toujours au prix des sacrifices. Les parents absolument ont pu faire ce qu'ils faire, ont fait pour justement, qu'on puisse être là il y aujourd'hui. a l'éducation de leurs fils, de leurs enfants. Et leurs enfants, demain, feront pour leur lien et pour ses enfants aussi. Et puis voilà maintenant ce qu'on est aujourd'hui. C'est-à-dire que là, maintenant, à cause que nos grands-parents pensaient pour nous, à cause que nos parents pensaient pour nous, eh bien, OK, voilà, nous sommes là où l'on est. C'est-à-dire que, Et parfois, ils s'oublient, hein. Ils pensaient pour moi, mais bien ils ne sûr, pensaient ça pas veut pour dire que eux-mêmes. Donc, il y c'est a, beaucoup de il y a, sacrifices. Moi, ils nous ont j'apprécie envoyés à ça. l'école, ils nous ont envoyés à Et l'école. parfois, ils ne savent pas lire. Parfois, ils ne savent pas lire, comme tu Ouais. as dit, ils ne savent pas lire. Mais ensuite, après l'école, ils se sont dit, non, ils doivent aller aussi à la faculté. Mhm. Et ensuite, arrivé à la faculté, bon, comme tu sais déjà, d'ailleurs, on était à la même faculté. On était à l'UH, à la faculté de Mhm. technologie, avec les maigres moyens, que ce soit en termes de structure, en termes de finances, en termes de tout et tout, en termes de livres, en termes de, etc., etc. C'est qu'en en dépit de tout, euh, on a, on est vraiment arrivé à traverser le cap et pour que l'on soit là où l'on est actuellement. Du coup, c'est pas nous-mêmes, c'est pas nous que nous devons voir et au prime abord, ce sont nos grands-parents, ce sont nos parents. Du coup, venir avec l'expression que les, les personnes âgées ont échoué, grand monde a échoué, pour moi-même, c'est vraiment stigmatisant, c'est vraiment discriminant, c'est vraiment euh, pas intéressant. C'est comme si c'est passer sous les pieds leur force, leur Ouais, travail l'effort, en tant oui. que tel, yeah, pour moi-même. Bon, oui, c'est vrai que il y a aussi des choses, surtout pour les politiciens, qui pourraient peut-être mieux adresser. Et d'ailleurs, c'est bon, ce que nous avons en ce moment, c'est bon, c'est par rapport et c'est par rapport à ce qu'ils faisaient en quelque sorte. Euh, Oui, ils ne sont pas vraiment sains en tant que tels. Il y a des choses vraiment à reprocher, mais on ne peut pas vraiment mettre un stigmate sur toutes les personnes âgées parce que, bon, il y a pas mal qui vraiment, qui ont beaucoup souffert pour pouvoir vraiment aider à leur progéniture de ne pas subir les mêmes souffrances. Voilà, voilà, pour moi-même, c'est stigmatisant, c'est vraiment discriminant parce que les personnes âgées d'aujourd'hui, ils étaient des jeunes et ils ont contribué beaucoup dans la société, ils ont beaucoup contribué dans l'éducation de leurs enfants, etc., etc.
Et bon, ils nous ont donné à manger, ils ont planté, ils ont produit. Bon, maintenant, et l'État n'avait pas fait vraiment son travail, c'est celui d'accompagner ces gens-là, celui de les guider et les bien diriger, etc., pour pouvoir vraiment aider. Parce que là où l'on est au Québec, au Canada, c'est que oui, on voit que effectivement, il y a une suite des différentes activités et ce qui donne maintenant une société structurée, une société équilibrée, une société vraiment, tout le monde se sent et, et humain, tout le monde vit sans frustration, bon, même si que c'est ce que qui en a, mais en dépit de tout, ils sont là, ils vivent leur vie en tant que tels et ils peuvent être, ils sont fiers d'être québécois, d'être canadiens et tout et tout. Et, etc. C'est que et il y a un travail au préalable qui a été fait et avec la continuité euh, des jeunes d'aujourd'hui. Et puis, bon, voilà. Mais ça ne veut pas dire pour autant que chez nous, c'est l'échec des personnes âgées. C'est pas le cas du tout. Et maintenant, pour moi-même, ce qui mérite d'être dit, c'est qu'est-ce qui a été fait qui était bien, qu'est-ce qui n'a pas été fait et qui n'était pas bien, et ensemble, comment on pourrait adresser ce problème-là, bien, ces problèmes-là, parce que comme on a si bien dit au début, c'est que les personnes âgées ont beaucoup d'expérience, que ce soit positivement ou négativement, et ces expériences-là sont vraiment utiles pour le bien-être de la société, pour la bonne marche de la société. Bon, pourquoi ne pas vraiment les valoriser davantage? Pourquoi ne les pas mettre dans une situation, même si c'est en termes de bénévolat ou pas, pour dire que ce qu'ils pensent, comment ils voient telle ou telle chose et comment ensemble on pourrait adresser ça. Par exemple, c'est vrai que euh, tu es là, ça va? Bien, ça va bien. Oui, oui, c'est vrai que de nos jours, avec l'industrialisation, il y a, il y a des compétences en termes de et machines agricoles et autres. Ça veut dire que, quand je dis compétences, ça veut dire qu'on on en a plus besoin les outils rudimentaires, les outils archaïques, mais il faut savoir comment planter. Ouais, ouais, mais bien sûr, Ça veut dire que c'est c'est vrai ça, c'est qu'il y pas a la pareil. machine agricole pour vraiment mieux labourer et les terres, ok, c'est un progrès scientifique, mais Le tu peux savoir, là, le savoir empirique, là. trouver, ça, justement, justement. Il y a le savoir empirique Mais il y comment, a le savoir empirique euh, aussi, c'est-à-dire c'est comment planter, c'est quel mot comme on dit planter. chez nous, écoute, connaissance grand monde, Saison, c'est du tête-clé. connaissance grand monde. Justement, Ouais. ça veut dire que ça peut arriver que et on est en été et puis euh, euh, vous plantez un produit normalement qui devrait être planté en hiver. Et c'est Ouais, sûr que c'est mais pas encore plus, par exemple, dans le contexte haïtien, écoute, en fait, ce n'est pas seulement le fait d'avoir la plantule en main ou d'avoir la semence en main, tu le mets en terre, mais non, il y a la position par rapport au soleil, il y a la position par rapport euh, au courant c'est d'eau. tout un package. C'est tout un Écoute, package. c'est toute une connaissance, un savoir Oui, c'est tout un local, package. donc Savoir-faire, ouais, ouais, savoir-faire, ouais. savoir-être aussi. Ah, bien sûr, parce qu'il y a une Tous les manière de se savoirs. comporter. C'est sûr que c'est un savoir. Par exemple, il y a une manière de se comporter par rapport à quelqu'un en fait, qui a un jardin voisin, d'accord? Donc, c'est ça le savoir-être. Tout à Donc, fait, tout à fait, tout à fait. et là, tout ce qu'on dit là, écoute, les personnes âgées, eux, ils détiennent ce savoir. Ils détiennent ce savoir-faire, écoute, ce Justement, parce savoir que local. ils ont eu beaucoup d'expérience. Ça veut dire que quand la personne Exactement. a Exactement. passé 30 ans à planter, 20 ans à planter, 20 ans d'expérience, c'est beaucoup de choses. Écoute, moi, je pense que ça vaut autant que vous qui venez d'avoir votre diplôme après 3 4 ans, je sais pas, à la faculté Non, d'agriculture. Donc, écoutez, et même si que tu as un master, mhm, mais un master sans faire de la pratique,
c'est ça, hein, c'est pas... Tu connais des choses théoriques. Ouais, c'est ça. Mais Donc, maintenant, par exemple, là, nous sommes dans les sciences sociales et les sciences humaines. ouais. Ok? C'est vrai que les notions théoriques, nous les connaissons. Mhm. Mais maintenant, arriver en face de quelqu'un qui est en train de pleurer, une personne âgée qui est en train de pleurer parce qu'il y a une séparation, il y a un vécu, tout et tout et tout. Ouais. Ça, c'est une chose. Tu l'as étudié, c'est vrai. Tu as étudié une Et personne la pratique, c'est autre dans chose. le huitième stade, justement, dans le huitième stade, qui parlait de le désespoir, l'espoir, tout et tout et tout. OK, ça veut dire que c'est bien, mais si tu ne fais pas vraiment de la pratique, c'est-à-dire que, C'est comment aborder le problème. yeah, Quelqu'un c'est qui est vrai en que, pleurs, par exemple, comment yeah, l'approcher et oui, par qu'est-ce qu'on exemple, peut discuter, qu'est-ce qu'on ne peut pas discuter, comment yeah, le consentement aussi, parce que il y a aussi pour M. Maxime, la personne peut être en pleurs, mais la personne, écoute, s'il ne te donne pas le consentement de l'écoute ou le consentement de parole, parce qu'il y a le consentement de parole, le consentement de l'écoute. Donc, en fait, la personne est en pleurs, mais la personne n'a pas envie de te parler aussi. oui, Donc, tu vois, donc, il y a un blocage, justement, c'est c'est, ça, donc c'est tout, je veux dire, c'est tout un pan de connaissances. par exemple, on a étudié la théorie du désengagement Mhm, en gérontologie, qui stipule que, bon, oui, dans la théorie du désengagement, à un moment donné, il y a la perte des rôles, il y a la perte de ceci, et tout et tout et tout. Mais ça, c'est de manière théorique. Mais mhm. maintenant, quand on est en face réellement de quelqu'un euh, qui a perdu son rôle, qui a perdu son travail, ou du moins, pas perdu, comme si perdre son travail, mais qui ne peut pas, qui ne peut plus travailler, qui ne peut plus travailler. Soit pour des enjeux de Là que tu santé vas avoir mentale, soit pour des enjeux physiques. les émotions qui sont liées avec la perte de ce rôle-là. Bon, nous pourrons prendre un exemple. Par exemple, notre ancien doyen, Mhm. comment il s'appelle? Il était avec nous à Jouvin, l'ESF, docteur Jacques Jouvin, Jouvin. Jouvin. Mais il se sentait bien parce que, par rapport à son âge, il accompagnait des jeunes pour se rendre aux États-Unis. Mhm, Il, il est doyen, il est tout, il est tout. Et quand il se sentait bien quand il expliquait sa maison et quand il parlait de sa maison, en mhm. disant que et Des comment expériences ses expériences. aux paroles et actions. Justement, quand j'étais à Kansas Ouais, University. ouais. Et puis, bon, est-ce que tu vois, ça veut dire que il y a l'aspect théorique, mais L'aspect il y a aussi la biographique aussi, pratique. ouais. Mais il va falloir qu'il y ait une association des deux pour Mhm, vraiment tenir le résultat escompté. Mais ouais. si tu te dis, bon, moi-même, j'ai les connaissances théoriques, je n'ai plus besoin l'expérience, mais les personnes âgées, parce que j'ai l'expérience théorique. Mais tu verras que tu vas casser tes dents. Pourquoi? Parce que, et oui, c'est vrai que tu as les connaissances théoriques, mais maintenant, avec la pratique, ah, j'avais fait telle expérience, elle n'avait pas marché. Voilà pourquoi elle n'avait pas marché. Eh bien, la prochaine fois, je ne vais plus faire, je ne vais plus planter, je ne vais plus reproduire ce que j'avais fait parce qu'elle n'avait pas marché. Bon, voilà, maintenant, je vais faire ce qui avait Donc, marché. ça me fait penser à Thiagonome, Thiagonome, l'agonome de la pièce de Sixto. Yeah, 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 yeah. Alors, Donc, il faut joindre les deux. Il faut joindre les deux. Il non, il faut va mettre falloir la qu'il y ait les deux. théorie Il va et la falloir qu'il y ait pratique. une association des deux. La théorie, tout ce qu'on apprend à l'université, c'est important, c'est très, très important. Mais aussi, il Évidemment. faut joindre à ce qu'on appelle l'expérience et, en fait, la pratique. Et puis, à ce qu'on appelle, comment je peux dire ça, donc, la dimension empirique. Donc, il y a Évidemment, une connaissance évidemment. empirique. Donc, Les connaissances et la empiriques, connaissance empirique, évidemment. écoute, il n'y a pas mieux que la connaissance empirique. Donc, mais maintenant, si Non, on c'est une juste avec la évidence. connaissance pratique, C'est une évidence. théorique, Pourquoi? c'est très, très D'ailleurs, intéressant. d'ailleurs, bon, c'est pour ça que dans les théories, une théorie n'est pas systématique. Une théorie n'est pas pour dire que bon, voilà, c'est telle théorie. Non, non. Ça peut arriver que euh, dans le temps, oui, cette théorie disait que
pour obtenir un tel résultat par rapport à telle recherche, il va falloir un, deux, trois. Et puis, 10 ans plus tard, il y a une autre théorie qui est venue pour dire que ce que telle théorie disait ne tient plus. Pourquoi? Parce que un, deux, trois. Et du coup, Oui, donc, il y ouais. a Donc même si la théorie est systémique, il n'y a pas à sortir de là, mais c'est comme genre, il y a l'épreuve du temps. Il y a l'épreuve du temps, donc les choses évoluent tellement vite. Est-ce que, par exemple, ce que le marxisme, hein, je prends cet exemple, ou du moins on pourrait dire, par exemple, la théorie de Carl Rogers, la théorie euh, soit de Carl Rogers sur l'humanisme, est-ce que, par exemple, est-ce qu'on pourrait continuer à voir pareil? Donc, il y a toute une évolution. C'est pour ça que parfois, on a tendance à parler du paradigme parce qu'il y a dans un courant théorique ou, ou dans un courant paradigmatique, il peut y avoir plusieurs niveaux de théorie. Par exemple, la théorie de Freud, par exemple, arrête à une étape et la théorie de Erickson, par exemple, prolonge ces étapes. Et bien aujourd'hui, il y sûr, a d'autres théories qui dévancent Erickson. Donc, quand c'est on pour ça, regarde ce comme qu'on tu as appelle dit, on le parle du Erickson, paradigme mondial. Ça veut dire que telle théorie stipule dans le temps, OK, un, deux, trois. mhm, Puis après, des expériences empiriques, des expériences de terrain, des expériences, des recherches hypothético-déductives ou bien ouais, inductives, ça dépend. Et puis, on voit que, bon, ce que disait telle théorie ne tient plus, comme tu as dit. Maintenant, il faut justement adopter telle autre théorie, comme tu as dit que, par exemple, Freud, à travers la psychanalyse, et ouais. puis, il a sa fille, Anna Freud, qui a mis en question ce que Freud disait. Ouais, bien sûr, ça Mais évolue. ça ne veut pas dire pour autant que la théorie psychanalytique n'est pas bonne. Elle est Oui, bien bonne, sûr. mais Dans le sauf temps, qu'elle il va y avoir était beaucoup de applicable d'un moment à psychanalyse. un autre, ou du moins, on pourrait toujours la raffiner, de venir avec d'autres de reconnaissance. Ouais, mais ce que tu dis est tellement vrai. Même par exemple pour ce qu'on appelle en fait, les courants des théories psychologiques individuelles avec Adler, par exemple, Adler, Carl Gustav Jung, tous Avec ces Gustave gens-là, Jung. en fait, c'est des personnes, en tout cas, c'est des intellectuels ou des savants qui ont dépassé à bien des égards Freud. Même si pourtant ils sont toujours dans le courant quelque part de Freud, mais ils ont pris Ils viennent avec d'autres connaissances, d'autres mais connaissances et du moins c'est dérivées d'autres de perspectives. la théorie antérieure, Ouais, de la c'est ça. théorie yeah, de base. Yeah, En tout cas, yeah. pour ce Maxime, ça a été un plaisir et j'espère que le mois prochain, on aura un peu, en fait, on aura un peu plus de temps pour discuter, mais par exemple, peut-être qu'on va avoir du temps pour discuter d'autres théories, d'autres affaires. Et je vous remercie, je te remercie beaucoup, beaucoup. Écoute, on va se dire on va se dire à un autre numéro. Et puis, merci beaucoup. Et comme mot de conclusion, euh, je ne sais pas, est-ce que tu aurais envie de nous dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour offrir un meilleur soutien psychosocial en quelques mots pour conclure? Bon, pour offrir un meilleur soutien social, bon, il va falloir identifier quel type de soutien qu'on en a besoin. C'est-à-dire, n'oublie pas que les soutiens sociaux sont au nombre de 5. Et du Mhm. coup, il va falloir vraiment qu'il y ait une bonne évaluation psychologique qui est faite pour voir vraiment quel type de soutien qui pourrait marcher avec quel type de problème. Alors, en un mot, c'est une bonne évaluation dira quel type de soutien vraiment à offrir aux personnes âgées par rapport à sa situation et en fait pour l'aider, quelque sorte. Yeah. Beaucoup, professeur Maxime Chéry, Jean-Maxime Chéry. Donc, ça a été un plaisir d'être avec professeur Jean-Maxime Chéry, qui est professeur à l'Université d'État d'Haïti, faculté de technologie, mais aussi qui vit au Canada, qui fait une thèse de doctorat sur la question, qui maîtrise la question, qui est chercheur dans le domaine.
Donc, en fait, bonne continuation dans tes projets. Et puis, merci. On va se revoir le mois prochain pour peut-être une émission ou pour discuter un débat sur les personnes qui vivent en Haïti avec le VIH-Sida ou qui vivent aux États-Unis, étant donné qu'on a fait des recherches un peu aux États-Unis et en Haïti aussi. Donc, on verra tout ça ensemble. Et puis, merci encore une fois pour ce Maxime. Bye bye. Merci à toi aussi, professeur Larose, et pour cette belle occasion que tu m'as donnée juste pour pouvoir vraiment partager mes expériences en tant que professeur, en tant que chercheur dans le champ de la gérontologie. Alors, comme tu as dit, j'attends impatiemment euh, la prochaine rencontre pour pouvoir vraiment parler du VIH en tant que tel, étant donné que c'est un champ que je connais très, très, très bien et je ne vais pas dire beaucoup plus que la gérontologie, mais j'ai déjà 16 ans, 16 à 17 ans Ouais, d'expérience. 17 ans d'expérience, c'est quelque chose. Oui, c'est Comme quelque disaient chose. les Québécois, c'est quelque chose. Ah oui, c'est quelque chose, comme on dit les Québécois, justement. Alors, encore une fois, merci. Et puis, bon, j'attends impatiemment la prochaine émission pour pouvoir vraiment discuter sur le VIH, et sur les ARV et ainsi de suite. Et puis, bon Merci beaucoup. travail aussi à toi et toutes mes félicitations parce que tu mets en valeur vraiment la science et c'est super intéressant. Bon travail et je te souhaite bonne continuité avec. Merci beaucoup, professeur. Bye bye. Ah ben, OK, au revoir. Yes.